Marine Martin, je suis la présidente de l'APESAC, l'association des victimes de la dépakine, et la maman de 2 enfants touchés. Je m'appelle Marine Martin, je suis la présidente de l'APESAC, l'association des victimes de la dépakine, et la maman de 2 enfants touchés par ce médicament pris pendant la grossesse pour soigner mon épilepsie. La dépakine, c'est un antiépileptique qui est bien souvent vital pour les mères qui le consomment, puisque sans traitement, certaines femmes comme moi peuvent faire des crises d'épilepsie et malheureusement on peut en mourir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, j'ai pris ce médicament, on m'a dit qu'il n'y avait pas de risque du tout pendant la grossesse, la dépakine, dont la molécule active est le valproate. Et en fait, quand ma fille est née, elle avait un visage un petit peu curieux, un petit peu des yeux bridés, pas de lèvres, c'était pas des traits familiaux. Et puis quand 3 ans après est né mon fils, lui il est né avec une malformation génitale. Et puis par la suite, à l'âge de marcher, il marchait pas, à l'âge de parler, il ne parlait pas. Et puis j'ai remarqué des troubles autistiques. Donc c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même beaucoup de malchance. Il a à la fois des malformations et à la fois des troubles neurologiques graves. En fait, c'est là où je me suis dit, c'est trop de malchance pour être honnête. Et donc, tout simplement, j'ai tapé dans Google « médicaments dangereux pour la grossesse ». Et là, je suis tombée sur le site d'un hôpital parisien, le CRAT. Et je me suis rendu compte que le médicament le plus dangereux, c'était le premier qui était cité, c'était le Roaccutane, un médicament contre l'acné. Et le deuxième, c'était celui que je prenais quotidiennement, la dépakine, pour soigner mon épilepsie. Et là, forcément, je me suis écroulée seule devant mon ordinateur parce que j'ai compris. Et je me suis précipitée en 2009 sur ma boîte de dépakine pour voir si c'était marqué dans la notice patient. Et il y avait marqué exactement la même chose qu'au moment de mes 2 grossesses en 99 et 2002. Consultez votre médecin. Et c'est là que j'ai compris qu'on m'avait menti, trompé. Tout le monde savait, sauf les patientes. J'ai eu une information, mais on ne m'a jamais parlé des hypospadias, donc la malformation urogénitale. On ne m'a jamais parlé du faciès dépakine. On ne m'a jamais parlé des fentes labiopalatines. On ne m'a jamais parlé des malformations des mains et des pieds. Des malformations cardiaques, des malformations rénales. Enfin, il y en avait toute une liste extrêmement exhaustive. Donc non, je suis tombée de ma chaise, véritablement. Quand je me suis retrouvée face à ce scandale-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Donc en mars 2011, je vais créer l'APESAC, donc c'est l'association des parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Donc je vais faire une première procédure en 2012 au civil, je vais attaquer le labo et les médecins prescripteurs. Puis je vais quand même rapidement me rendre compte que il y a peut-être une responsabilité pénale, donc on va attaquer au pénal en 2015. Puis je vais attaquer aussi l'État, donc l'agence du médicament qui devrait être un gendarme du médicament et qui ne l'est pas, donc je vais attaquer l'État en 2016. Je vais travailler avec d'autres associations, parce que des scandales sanitaires, il y en avait eu plein avant moi, le Mediator, le Distilben et bien d'autres encore. Donc avec ces associations, on va travailler ensemble et on va obtenir en septembre 2015 la mise en place de la class action pour les victimes de médicaments en santé. Des difficultés, j'en ai tous les jours, c'est un peu un enfer. Là, clairement, dans mes procédures judiciaires, Sanofi s'acharne contre moi. Ça fait depuis 2012 que je suis dans une procédure au civil. Ils mettent un temps infini à répondre aux conclusions, ce qui fait que mon dossier n'est toujours pas passé devant le juge. Des intimidations de la part de Sanofi, oui, j'en ai constamment. Dernièrement, la dernière en date qu'ils ont fait Sanofi, j'ai été... Bien que mes relations avec l'agence du médicament ont été très conflictuelles dans un premier temps, par la suite, elles se sont apaisées. Et dernièrement, ils ont proposé à des associations de patients de participer à leur comité d'expertise. Je me suis dit, j'y vais, je postule, surtout tout ce qui est grossesse, c'est ma spécialité. Et donc j'ai postulé et j'ai été retenue en septembre 2019. Donc aujourd'hui, je fais des vacations ponctuelles à peu près tous les 2 mois à l'agence du médicament en tant que patiente experte, où je gagne 80 €, donc autant dire que je ne mange pas avec ça. Eh bien, Sanofi a décidé d'attaquer l'agence du médicament pour me faire virer. L'épilepsie, c'est une maladie extrêmement répandue. Ça fait 50 ans qu'on prescrit ce médicament aux femmes en âge de procréer épileptique et bipolaire, parce qu'il est aussi utilisé pour soigner la bipolarité depuis 1977. Donc, potentiellement, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont handicapés, autistes ou certains décédés
parce qu'on a prescrit ce médicament à leur maman sans les informer des risques qu'elle faisait encourir pour le fœtus. Avant toute cette histoire, je n'avais aucun rapport ni avec le juridique, ni avec le médical. J'étais responsable logistique dans une filiale de la SNCF du fret ferroviaire. Voilà, j'ai aussi une licence de sciences de l'éducation, donc j'ai travaillé aussi dans l'éducation nationale sur l'illettrisme et des choses comme ça. Donc vraiment, rien à voir ni avec le juridique, ni avec le médical. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je ne sais pas ce que je ferai demain, mais pour l'instant, j'ai encore l'énergie de me battre.